Pas d'allongement de la durée de cotisation, pas de recul de l'âge légal de départ. Aucune organisation syndicale française n'est pour un recul de l'âge de départ ni un allongement de la durée de cotisation. Je ne vous ai pas vu réagir, mais j'ai imaginé votre tête, Monsieur Souillot. Voilà, j'avais pas tort. L'argument du nos voisins l'ont fait, on n'a pas le choix, on va devoir le faire, c'est pas un truc qui prend chez vous. Hein. Ça ne peut pas prendre. Aujourd'hui, on a le plus bas taux d'emploi des 55-64 ans dans tous les pays européens. Si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, et on a sollicité les économistes de l'université Aix-Marseille, si on l'augmente de 10 points, c'est 50 milliards en 2032. Les mêmes économistes qui nous parlent de déficit nous parlaient de la même chose pour 2020 et 2021. On nous parlait d'un déficit et on a fait un excédent budgétaire de 5 milliards d'euros sur les retraites. Et aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont déjà plus en emploi. Une partie à l'assurance chômage, l'autre partie maladie professionnelle, invalidité, et 18% d'entre eux sont aux minima sociaux et certains au RSA. Donc, pas d'allongement de la durée de cotisation, pas de recul de l'âge légal de départ. Et ce que vous disiez sur coagulation ou je ne sais quoi, alors je ne suis pas médecin ni scientifique, sur la coagulation, aucune organisation syndicale française n'est pour un recul de l'âge de départ ni un allongement de la durée de cotisation. Pour moi, les choses sont claires. Comme ça. Oui, vous savez, quand on pose la question aux Français, quel serait l'âge idéal pour vous partir à la retraite, la moyenne de toutes les réponses, 40 ans. Une moyenne. Non, 61 ans. 61 ans. On a aujourd'hui plus de gens qui disent qu'il faudrait même abaisser l'âge légal que l'augmenter.